Bonjour, bonjour Mathieu Guénette. Bonjour, Lynn. Est-ce que ça va bien? Ben oui, ça va très bien. Je me suis fait vacciner ce matin, que ça va bien. Fait que, fait que dans le fond, tu prends tes responsabilités puis tu contribues à faire diminuer Bon, oui. cette pandémie-là pour qu'on reprenne un petit peu Bon, le. ben comme tout bon citoyen. Exact. Hey Mathieu, pour moi, c'est un moment particulier, privilégié. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Puis pour moi, là, c'est je dirais comme une idole, mais je vais t'expliquer dans quel sens, un petit peu plus tard. Donc, merci d'avoir accepté mon invitation. Ben, ça fait plaisir, Lynn. Puis, dans le fond, je te reçois dans le cadre de mon coffre, à outils RH pour mieux, connecter. Puis je veux faire une mise, en contexte, pour mon projet parce que je m'aperçois maintenant que j'ai une façon de penser différente, puis que j'ai besoin de mettre la table, comme tu dis, dans ton matériel. Donc, c'est ça, mon coffre à outils RH pour mieux connecter. Qu'est-ce que c'est ça? Ben, en fait, c'est des entrevues inspirantes de gens que moi, je trouve inspirants. Puis Mhm. RH, ben, pour moi, dans les RH, je les vois au niveau de la terre entière, les ressources humaines. Donc, je m'interroge à savoir comment moi, je peux être une ressource humaine pour moi, puis pour l'autre personne. Puis, pour mieux connecter, ben, je le définis comme de l'espace et de l'espoir. Donc, comment est-ce que je peux être une ressource humaine pour moi, pour prendre mon espace, pour semer de l'espoir? Donc, toi, je te reçois dans ce cadre de coffre à outils RH-là que je suis en train de bâtir. Puis je veux offrir des pistes de solutions à la personne qui sait pas, qui va pas bien ou qui se questionne ou qui se sent un peu différente, puis qui voudrait savoir, ben, comment je fais moi pour afficher mes couleurs dans la vie. Donc, j ça fait plusieurs, ben, ça fait toute ma vie là que je me suis posé des questions, mais c'est juste depuis peu, heu, que j'ai découvert mes réponses, puis des personnes, qui m'inspirent au jour le jour, puis je veux offrir des pistes de solutions pour que les peut-être que des gens, qui puissent arriver, plus rapidement à trouver leurs réponses. Je voudrais offrir des raccourcis aux personnes. Puis toi, Mhm. fait que voilà mon projet. Fait que, Wow, beau projet. C'est tout à fait honorable. ben, merci. Puis en fait aussi, j'ai comme 2 volets. Quelqu'un qui offre des outils gratuits comme toi, puis on va le découvrir au cours de la prochaine heure qu'on va passer ensemble. Puis éventuellement, je vais amener des gens qui ont peut-être du contenu payant avec des façons de penser différentes. Donc, c'est vraiment des 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 façons que je trouve différentes, de voir la vie au lieu de toujours suivre le même cadre qu'on transmet de génération en Mhm. génération. Avec qu'est-ce qu'on vit avec la pandémie, je trouve que c'est un bon moment pour se questionner: «Je suis qui et qu'est-ce que je veux comme société?» Mhm. Tout à fait. C'est des bonnes réflexions. Ouais. Puis pourquoi que je dis que tu es comme mon idole? C'est parce que, ben, 1, je m'identifie, dans ton parcours, je m'identifie dans ta personnalité. Puis 2, ben, tu es la première personne que j'ai découverte pour me montrer la voie, pour m'amener à d'autres personnes. C'est un petit peu toi, là, qui m'inspire au jour le jour pour dire, ben, heu, OK, je me suis trouvée, comment est-ce que moi aussi je peux faire pour paver la voie pour d'autres personnes, pour qu'eux, arrivent à trouver le chemin pour accéder à leurs solutions, accéder à à leur vérité à eux. Donc c'est vraiment quand je dis que tu es mon idole, mais c'est comme tu es comme le premier à m'avoir montré que le chemin était là. Je serais curieux, Lynn, de savoir, c'est quoi le premier contenu que tu as entendu de moi? Ça a été quoi la porte d'entrée? Ben, je vais, dans le fond, merci de me poser la question parce que je veux faire vivre un petit peu ce chemin-là, à la personne qui va écouter. Puis en même OK. temps, ben, je me pose tout le temps comme question, comment est-ce que le contenu qu'on va faire ensemble peut être une valeur ajoutée à la personne? Heu, puis c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour inspirer les gens qui sont curieux, les gens qui veulent essayer d'autres avenues? Qu'est-ce qu'on peut leur offrir? Puis que dans du contenu qu'ils peuvent utiliser aujourd'hui, maintenant.
La première porte qui m'a amenée à toi, ben, c'est au mois d'août, j'étais en recherche d'emploi. Je pense que je t'en avais parlé. Hem, Puis, ben, j'avais appris à faire je cherche les termes là, mais, un CV pas chronologique, mais anachronique, je pense, Par compétence. par compétence. Compétence. Ouais. Par compétence, puis, heu, à travers de ma recherche, ben, toi, ben, j'ai découvert des articles que tu as faits, OK, avec puis Joboom. je me suis promenée de lien en lien, puis quand moi j'ai refait mon CV par compétence, fait que donc au lieu de faire un CV par, telle année, telle année, telle année, mais c'est quoi la compétence, A versus la compétence B, versus la compétence C pour les gens qui ont, des cheminements atypiques comme le mien. Donc moi, je suis tombée Mhm. sur des articles, je me suis promenée, fait que pour faire mon CV, j'ai pris à peu près 25 à 50 heures pour faire mon CV, mais c'est aussi beaucoup de recherches que j'ai fait pour toute la nouvelle Mhm. information que j'entrais, puis j'étais vraiment comme le cœur ouvert, la tête ouverte, l'esprit, puis, j'ai tombé dans plein d'informations, puis toi, ben, ça a été comme mon coup de cœur. Puis, j'ai tombé sur les vidéos que tu as fait avec un collègue Ah qui ouais, s'appelle, les Vincent. chercheurs Vincent, le chercheur d'emploi authentique, des petites vidéos d'une quinzaine de minutes. Donc j'aimerais ça, puis avant de continuer là-dessus, c'est dans le fond, je voudrais qu'on explore tout ton matériel rapidement parce que, je sais que tu en as parlé beaucoup sur la place publique de ton matériel. Ce que je trouve qui a moins été exploré de Mathieu Guénette, c'est au niveau de tes valeurs. Donc, Ah ouais. j'ai le goût de creuser avec toi, au niveau des valeurs, mais en même temps, je veux, tu sais, parler de tout le matériel que tu as fait. Fait que j'aimerais ça faire un survol de ça pour être sûr de rien oublier. Puis en même temps, ben, je veux mentionner à la personne qui écoute que moi, ça fait 9 à 10 mois que je te connais, que je suis ton contenu, donc j'aurais comme des Ouais. heures et des heures et des heures. Je pense que je pourrais passer un après-midi avec toi, puis je me tannerais pas, puis je voudrais comme te connaître Ah. encore. Ah. Fait que Ben, c'est le fun à savoir. Ben, est-ce que tu veux, je peux te parler de mes valeurs pour commencer. ben non, Puis, j'aimerais ça qu'on fasse le non, OK. contraire. J'aimerais ça qu'on OK, fasse le c'est vrai, contraire. pas de problème. Je veux qu'on passe au travers de ton matériel rapidement, pas parce qu'il m'intéresse pas, mais parce que, je veux vraiment au niveau des Comme, va je veux vraiment creuser au niveau de tes valeurs après, parce que moi, c'est vraiment comme ça marche. l'humain derrière le contenu qui m'intéresse plus, puis c'est cette OK. personne-là que je veux mettre surtout en valeur aujourd'hui, en ce moment. C'est surtout pour ça aussi que je te l'ai demandé. Donc, Ben, super. Ben, est-ce que là, à ce moment-là, je pourrais parler des contenus que j'ai fait, un peu mon cheminement. ouais, Puis là, après ça, on peut aller avec des valeurs ou d'autres ouais, choses. OK, ben ça marche. Que moi, ben, il faut savoir qu'à la base, quand j'étais jeune, je voulais être écrivain. C'était vraiment ça mon projet. Puis j'ai publié un roman quand j'avais 17 ans qui s'appelle C'est pas facile, qui parlait de l'adolescence, mais j'étais adolescent quand je l'écrivais. fait que C'était c'était un pas peu facile. dramatique. C'était pas facile et c'est un peu fataliste, là, la vie, c'est dur, là. C'est un peu ça le constat, mais ça m'a quand même très encouragé dans cette voie-là de vouloir m'exprimer. Puis Mathieu, après ça, oui, je m'excuse de te couper. En fait, je trouve ça intéressant parce que toi, tu sais, dès à 17 ans, tu t'es dit: «Moi, qu'est-ce que j'ai le goût de faire? C'est quoi mon vécu? Qu'est-ce que je fais avec ça?» Fait que ouais, ouais, déjà dans ouais. l'adolescence, tu as tout pris ça, puis tu t'as dit: «Moi, c'est pas facile, je fais un livre avec ça. Je fais un livre avec qu'est-ce que je vis». Oui, oui, oui. Puis il y a 7 personnages. Puis, dans le fond, quand tu es dans le personnage, mettons numéro 1, il y en a un qui s'appelle Jean-Marie, ben, tu retrouves les autres personnages, mais de son point de vue à lui. Puis là, après ça, tu te ramasses avec un autre personnage, mettons Pierre. Puis là, ben, mettons Jean-Marie se fait niaiser par les autres, il est intimidé. Puis là, ben, Pierre, c'est l'intimidateur. Mais là, tu vois le point de vue de Pierre, pourquoi il intimide Jean-Marie. Puis tu vois les interactions. Il y avait quand même quelque chose d'intéressant. Que là, je l'ai publié à 17 ans, mais j'ai écrit à 15-16 ans. Puis, j'avais eu la réflexion autour de ça, d'être obligé de me mettre dans le point de vue de quelqu'un d'autre qui a une vision différente. Là, quand tu es dans la peau de Pierre, ben, tu penses comme une autre personne, puis tu vois Jean-Marie comme étant quelqu'un qui est peut-être bien fatigant. Mais quand tu es Jean-Marie, ben, tu vois Pierre comme quelqu'un qui est un agresseur, qui est méchant. Mais Mmh. moi, j'aimais bien l'idée qu'il y ait plus qu'un point de vue sur une même réalité.
Puis à qui, aujourd'hui, à qui s'adresse ce livre-là? C'est qui ton public cible pour ce livre-là? Ben, c'est sûr qu'à l'époque, je me disais, j'aimais pas penser que c'était un livre jeunesse, parce que ça m'insultait. Je me disais, non, c'est un livre en général, puis ça parle de la jeunesse, mais c'est pas fait nécessairement pour les jeunes. Aujourd'hui, ben, je pense que c'est intéressant d'avoir un point de vue sur les jeunes par un jeune. Je trouve qu'il y a un petit côté sociologique intéressant, quoique la vision est peut-être un peu sombre. C'est pas un livre, je dirais, ça donne espoir, là. Contrairement à mes contenus de maintenant, je fais toujours un effort pour qu'au final, ça ne nous déprime pas, même si j'aborde des sujets très difficiles. C'est qu'au final, il y a des solutions, ça c'est maintenant. Mais à l'époque, je dirais que c'est un roman qui, je pense, qui peut être intéressant pour tous ceux qui s'intéressent à la détresse des jeunes. Puis aujourd'hui, en ce moment, bien, les jeunes vivent beaucoup de détresse. Puis moi, je suis conseiller d'orientation, que les jeunes en détresse, j'en rencontre beaucoup. Et ça me touche encore parce que moi, jeune, j'étais un jeune qui vivait beaucoup de détresse. J'étais bien déprimé. J'ai déjà eu des pensées noires, des pensées suicidaires. Je n'ai jamais passé à l'acte. Mais c'est sûr que je trouvais la vie bien difficile. Puis, je lisais des livres, là, genre Jean-Paul Sartre. Là, c'était bien sombre, mon affaire. Là. Ben, Mathieu, ce que je trouve intéressant de toi, c'est que tu sais nommer tes émotions, tu sais nommer les choses. Puis j'imagine déjà qu'à 15-16 ans, tu savais, tu étais déjà en mesure de nommer ton vécu, là. Ouais, mais je n'étais pas très mature, je dirais. Ma maturité est tardive. Là, aujourd'hui, je pense que je le suis. Mais c'est sûr que puis, tu sais, mes ambitions, tu sais, mais oui, je pourrais dire que l'aspect psychologique, les émotions, c'est quelque chose qui m'intéressait, mais je n'avais pas tous les outils pour savoir quoi faire avec ça, Mmh. puis comment m'enligner. Tu sais, des fois, c'était une vision peut-être qui s'en allait dans plein de directions. Puis aussi, il y a eu un petit côté fataliste que maintenant, j'ai pris mes distances par rapport à ça, parce qu'à cette époque-là, on dirait que c'était l'idée que c'était des idées un peu déprimantes, des fois, je pouvais avoir. Là, puis j'avais l'impression, parce que c'était déprimant, que c'était plus vrai que quelque chose qui était constructif, positif. Là. Ça, c'était mon opinion à l'époque. Je dirais qu'il n'y avait pas la maturité que j'ai maintenant. Mais oui, j'avais cette ouverture-là vers le monde des émotions. Puis ce que je voulais te préciser, c'est que moi, je suis comme une hypersensible analytique. Puis, OK? j'ai jamais tu sais, souvent quand j'étais petite, on me disait: «Lynn, je te comprends pas, puis explique-moi», mais tu sais, j'ai jamais été capable de mettre des mots sur les émotions, puis comprendre qu'il y en avait d'autres comme moi hypersensibles. Puis là, dans mes recherches, j'ai découvert qu'il y avait des hypersensibles. Puis toi, dans tout ton contenu, ben, vu que tu nommes les choses, ben, je trouve ça intéressant de me reconnaître dans ta réalité. Tu sais, je trouve que tu es comme un humain courageux parce que tu nommes beaucoup tes réalités, tu nommes qu'est-ce que tu vis sans pudeur, sans tabou. Puis moi, ben, c'est comme pour ton livre pour adolescents, je trouve ça intéressant de dire, ben, Ah ouais. tu sais, je suis pas toute seule. Fait que des fois, je trouve que qu'est-ce qui est spécial dans la Mhm. détresse, c'est de se sentir toute seule au monde, qu'il y en a pas comme d'autres comme nous, mais des fois, c'est juste qu'il y en a pas beaucoup qui ont eu le courage de nommer qu'est-ce qui se passe. Fait qu'à partir du moment que, OK, telle personne a eu le courage de le nommer, ben oui, je suis pas toute seule, puis oui, moi, ça m'a tu sais, comme ton contenu, ça m'aide à aller de l'avant, ça m'aide à dire, ben, je suis comme, une introvertie, extrovertie, au niveau de ta mise en contact aussi là, de qu'est-ce que tu disais. Fait que je sais pas si tu veux prendre ce chemin-là tout de suite ou nous revenir avec ça, tu sais, de quelle façon tu crées des contacts Ben, pour ton contenu? oui, ben, les contacts avec les gens, moi, c'est sûr que je suis quelqu'un qui, dans le réseautage, d'ailleurs, je vais faire un épisode sur le réseautage mettons, peut-être d'ici l'été, là. Et le réseautage, c'est quelque chose que je sais qui est nécessaire, mais les 5 à 7, j'ai toujours eu beaucoup de difficultés. J'ai de la difficulté avec les conversations un peu simplistes, là. Il fait beau, ouais. Bon, ce genre d'affaires-là que moi, j'ai tout le temps eu de la misère avec ça. Puis, j'ai comme besoin de connecter sur quelque chose de vrai rapidement. Puis, en entreprise, ben, j'ai eu un peu de difficulté parce que
je me rends compte que je suis assez sélectif dans mes relations, que là, j'ai décidé que oui, c'est important à réseauter, mais je vais trouver une façon qui me ressemble à moi. Puis Mmh. vu que je suis un spécialiste, moi, je suis un gars de contenu, d'expertise, bien, je vais passer par l'expertise. Que ça, pour moi, c'est très nouveau. Puis je trouve que c'est le fun de penser qu'on peut réinventer le réseautage, puis se distancer de ce qu'on aime moins de ça pour aller à fond. Là, puis moi, je rencontre des gens que je trouve qu'ils sont intéressants par rapport à ce qu'ils sont. Puis je vais directement droit au but. Là, puis avec les balados, ben, là, j'invite des gens à échanger avec eux, puis je les découvre, puis j'apprends des choses à travers eux, puis je fais des partenariats des fois. Là, comme Catherine Bédard, ben, on fait beaucoup de choses ensemble. Si c'est quelqu'un qui me ressemble, avec qui je me reconnais, ben, je trouve des occasions de travailler avec elle parce que ça c'est une relation vraiment qui me nourrit. C'est un exemple. Puis, mais c'est vrai que je ne suis pas un type qui est très social par nature. Puis je pense que les gens qui créent du contenu, ben, souvent, on aime ça lire, on aime ça réfléchir, on aime ça, bon, faire bien des affaires qui demandent de la solitude. Puis, moi, la solitude, c'est quand même quelque chose que j'apprécie grandement. Il faut dire aussi que je suis très proche de ma femme, de mon fils, de quelques personnes. Que je ne suis pas quelqu'un qui est très sociable, à part dans mon travail, puis quelques relations dans ma famille. Que je pourrais dire que je suis un introverti, mais pas un introverti timide. Parce qu'on pense que des fois, introverti, ça veut dire nécessairement timide. Mais moi, si je suis dans un rôle professionnel, il faut que je parle devant 2000 personnes, parler à la télévision, à la radio, peu importe. Je ne ressens pas ça, cette timidité-là. Mais si on m'invite dans un party, je pense pas on va me remarquer tellement. Là, je vais rester dans mon coin, puis je vais avoir hâte de m'en aller. Je ne sais pas si ça répond un peu à ta Ben, question. heu, en fait, ben oui, parce que je voulais que tu parles de cette réalité-là parce que moi, OK. c'est comme je la connais puis ça me rejoint parce que, quand j'étais petite, ben, j'ai fait des spectacles de danse, j'ai fait de l'art dramatique, j'ai fait beaucoup de parler, de prendre la parole pour des concours art oratoire. Puis en même temps, j'ai un côté très, très timide, puis j'ai comme peur des fois d'aller voir les gens, je sais pas comment faire, puis de quelle façon m'y prendre. Fait que quand je suis tombée sur ton contenu, j'ai fait: «Ah, un autre bébête qui est, un autre Ouais, bébête», tu sais, ouais. j'ai vu de l'espoir, j'ai fait: «Ah, il y a de l'espoir pour moi». Puis ce que j'aime, c'est tu sais, tu es un professionnel, mais tu arrives à trouver ta place. Tu arrives à dire: «Ben, qu'est-ce qui se fait? Puis qu'est-ce que moi j'ai le goût de faire? Puis comment que les 2 peuvent entre ce qui se fait et ce que j'ai le goût de faire, que c'est quoi le pont entre les 2. Comment est-ce que je peux trouver Mhm. ma place sans, tout tu sais, souvent quand on est plus jeune, on dit: «Ben, moi, il faut que je change le monde», mais toi, c'est comme c'est peut-être ce que je ressens, c'est peut-être pas nécessairement de changer le monde, c'est ce que je ressens, c'est de dire: «Ben, moi, je veux ma place. Je veux faire je veux essayer, je veux prendre un nouveau chemin, sans nécessairement tout changer, puis je veux voir comment mon chemin peut aller rejoindre des autres chemins. Comment est-ce qu'on peut aller se rejoindre dans le milieu?» Mhm. Ben, puis tu sais, ce qui est important, c'est qu'il y a beaucoup la notion d'être soi-même, puis de trouver une manière d'être unique. Ça, c'est vrai que ça me ressemble. Puis ça a été une grosse quête parce que moi, à l'époque, quand je voulais être écrivain, je me disais, ben, sur le marché du travail, je ne veux pas me conformer. Puis j'ai toujours pensé ça, puis je le pense encore plus maintenant. Que ça, c'est bien important. J'appelle ça le métier d'être soi-même. Que ça, c'est un privilège. Professionnellement, de pouvoir être soi-même, puis gagner sa vie parce que les gens recherchent qui on est. Puis en même temps, ce que je réalise, puis c'est un point récurrent dans mes contenus, c'est que je veux faire un contenu qui est pertinent, qui est aidant du point de vue de l'autre. Que Mmh. si c'était juste moi, ce que j'ai le goût de faire, puis si vous n'aimez pas ça, c'est pas grave, moi je m'en fous, moi j'aime ça, bien, à ce moment-là, je dirais ça, c'est un contenu qui est personnel. Ça, je peux faire ça aussi. Mais moi, ce que je veux faire, c'est quelque chose qui me ressemble moi, mais qui a une résonance aussi chez l'autre, que je suis toujours en quête continuelle d'aller chercher de la rétroaction pour être capable de dire comment le produit que je suis peut vraiment répondre
au mieux à un besoin, mais évidemment, un public en particulier. Là. Mon but, c'est pas d'aider, c'est pas de, je pense pas que je peux être pertinent pour tout le monde, mais de dire, moi, je pense qu'il y a un groupe de personnes pour qui je peux être aidant. Puis ça, je trouve que c'est quelque chose qui est très, très central dans ma démarche, qui était peut-être moins là il y a plusieurs années. Et ça, je suis beaucoup dans la notion aussi d'avoir un entraînement. Que, tu sais, le chercheur d'emploi authentique, en fait, c'est un entraînement. Je vais prendre un sujet que je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, à dire, qui peut être aidant. Puis, je vais faire des contenus gratuits pour du monde en recherche d'emploi qui n'ont pas beaucoup de moyens puis qui peuvent, je trouve ça le fun, tu disais, c'est démocratique. Tout le monde va avoir accès à ce contenu-là gratuit. Puis je vais essayer de faire le contenu qui est un contenu professionnel de qualité, parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup de contenu qui n'était pas à la hauteur de ce que je pensais que ça doit être, ce contenu-là. Puis je vais me pratiquer. Puis je vais me pratiquer comme un athlète se pratique. Puis ça, c'est un élément bien important chez moi. C'est que, tu sais, quand j'ai fait les articles pour Jobo, j'ai écrit peut-être une quarantaine, une cinquantaine d'articles, je n'ai pas compté, on a fait une dizaine de vidéos. C'était des tests qu'on faisait. On s'est dit, on va essayer des affaires. Puis, ben, tu sais, c'est un ami, puis je dis, regarde, lui, il était bon en vidéo, puis il dit, ah, oui, ça me tente. OK, parfait, on essaie de quoi ensemble. Puis, là, à partir de là, ben, on s'est dit, on va vraiment s'exercer parce que c'est en le faisant qu'on devient bon, puis qu'on est capable de réfléchir à ce qu'on fait. Puis après ça, ben, j'ai décidé de changer de thématique avec les ambitieux parce que je me suis dit, ben, ça, c'est un public qui est peut-être un peu plus près des gens à qui j'ai envie de parler parce que j'ai l'idée de communauté importante, que des chercheurs d'emploi, ça ne peut pas former une communauté parce que c'est un état qu'on souhaite temporaire dans notre vie. On ne peut pas être un chercheur d'emploi pendant les 30 prochaines années, ce n'est pas un but. Donc, les gens ne veulent pas s'identifier non plus ouvertement à dire je suis un chercheur d'emploi. Que l'ambition, ben, pour moi, c'est un thème qui me parle beaucoup, mais qui est associé à l'aspect carriériste. Puis moi, je voulais amener l'ambition avec une dimension plutôt d'humilité et d'introspection. C'est ça l'idée des ambitieux, là, en une Mathieu, phrase. Mathieu, je vais juste refaire un petit résumé dans le fond de qu'est-ce qu'on parlait tantôt, le chercheur d'emploi authentique. Authentique? Juste Oui, pour résumer, parce que là, on nomme plusieurs choses. Là. Moi, je te connais, puis je sais que tu as oui. ton matériel, mais juste dire, en ce moment, si tu écoutes, tu es en recherche d'emploi, matériel, Mathieu a fait du matériel euh, pour toi, que c'est des capsules d'une quinzaine de minutes, si je ne me trompe pas, sur différents Oh, thèmes. ouais, ben, c'est variable. Puis c'est des tests. On essayait des affaires, mais les capsules ont vraiment bien marché. Il y en a une qui s'appelle Parlez-moi de vous. Je pense que c'est rendu à 75 000 vues. Et considérant que c'était un test, d'ailleurs, je pense que c'était la première ou la deuxième, je ne me rappelle pas exactement. Puis c'était bien spontané. Ben, je me suis dit, ah, ben, probablement qu'éventuellement, je vais en faire d'autres. Peut-être pas une cinquantaine, là, mais je vais peut-être en faire d'autres parce que je sais que je reçois beaucoup, beaucoup de messages liés à ça. Puis je me dis, ben, ça peut être aidant, intéressant. Pourquoi pas en faire d'autres? Il va peut-être avoir une suite. Que ça, c'est pour les chercheurs d'emploi qui veulent être eux-mêmes dans leur recherche d'emploi. C'est pour ça qu'il y avait le mot authentique dans le titre. Ben, c'est ça. Si la personne qui écoute en ce moment est en recherche d'emploi, je t'invite vraiment à aller voir les capsules de Mathieu. C'est vraiment du bonbon. Puis moi, c'est ce que j'avais mis aussi dans tes. Puis je vais peut-être éventuellement te refaire une autre demande d'entrevue Ah dans, ouais. dans quelques mois parce que, écoute, tu as tellement de matériel, puis moi, ça vient tellement rejoindre ma personnalité et mes valeurs que j'aurais le goût de tout explorer. Puis en même temps, ben, je me fais un devoir de respecter le temps alloué des invités, puis d'essayer de respecter ce temps-là. Mais tu sais, pour moi, tu es comme ça me donne, tu sais, tu es comme une clé d'une caverne d'Ali Baba, là, c'est vraiment comme ça, je te vois. Puis c'était dans ce sens-là que je te Super, ça. fait que c'est dans ce sens-là que je Ah te oui. vois comme une idole parce que pour moi, c'était vraiment comme Mathieu, c'est ma clé, puis le jour où la caverne, ça fait wow. Fait que
Puis dans ces capsules-là de rechercheurs d'emploi authentiques, hem, pour toi qui écoutes, le vidéo en ce moment, l'entrevue, si jamais tu es un petit peu, si la recherche d'emploi fait pas de sens, si ce qu'on t'apprend, tu sens que c'est tout le temps la même recette appliquée, fait A, B, C, que pour toi ça te ressemble pas, puis tu te dis: «Ben, j'aimerais ça être moi-même dans la vie», ben, je t'invite à aller voir les capsules de Mathieu parce que je trouve que Mathieu, tu lui donnes vraiment des clés en quelques phrases, quelques minutes. Tu dis que c'est des tests, mais bravo pour ces tests-là. Tu sais, ça Ah! Ah, ben, je suis content là, du résultat. Là. Je ne dis pas ça en disant on a fait n'importe quoi. Puis... Mais c'est sûr, c'est de l'expertise aussi que j'ai développée pendant de nombreuses années parce que je fais de la pratique privée. Puis là, c'est sûr que je connais très, très bien c'est quoi les besoins d'un chercheur d'emploi, c'est quoi sa réalité. Puis je fais des entrevues de sélection, que je fais subir les entrevues à beaucoup de monde. D'ailleurs, notre entrevue a lieu entre deux entrevues que je fais où je fais de la sélection. Là, je suis dans le rôle de la personne qui rencontre le candidat. Là, et je suis pas c'est ça, que ça c'est ce que moi je fais dans la vie, en grande partie. Que c'est sûr que je sais très, très bien qu'est-ce que quelqu'un qui fait de la sélection recherche. C'est ce que je fais moi, que je sais qu'est-ce qui me tape ses nerfs quand je dis quel est ton défaut. Ah, je ne sais pas. Tu sais, moi, je n'ai pas vraiment de défaut. Ben là, écoute, tu me fais perdre mon temps. C'est ça que je me dis dans ma tête, là, que je sais que je peux aider un chercheur d'emploi, que c'est là-dessus. Puis les articles aussi de Joboom, ben, j'ai essayé de couvrir tous les angles de questions. Il y a 20 questions que j'ai vraiment établi en détail, puis j'ai des éléments liés au CV qui reprend un peu. Puis moi, ça me sert aussi de cadre de référence dans mes rencontres aussi. C'est ça aussi qu'il faut comprendre. C'est que des fois, des fois, je crée du contenu en sachant que quand je vais rencontrer un client, puis il va rencontrer un problème, je vais dire, ben, j'ai écrit un article ou mmh. j'ai fait un podcast là-dessus. Il y a ça aussi derrière comme intention. Ben, ce que je trouve le fun dans ta démarche, c'est que tu es comme capable de penser un petit peu à tout le monde. Quand tu fais tes balados, tu fais beaucoup de mise en contexte. De comme, de dire: «Voici la réalité, voici à quoi ça peut être utile, puis voici ce qu'on va voir». Fait que c'est comme toi, ce que j'aime, c'est que c'est clair, ça va droit au but, puis, Ah, ben, c'est merci. c'est tel que tel, puis il y a pas d'ambiguïté, là. Fait que ça, j'aime vraiment ça. Pour Ah, la ben, personne écoute, qui éc je suis content d'entendre ça. pour la personne qui écoute en ce moment, puis qui dit: «Ben, Mathieu, c'est bien beau que tu dis que tu fais des choses différemment, est-ce que tu peux brièvement donner un exemple de t'entité, par rapport à ton contenu, mettons, sur les capsules de recherche d'emploi, là?» Ben, tu pourrais donner l'exemple que quand on parle de. Ben, je vais dire ce que moi j'ai vu traditionnellement, c'est OK. qu'on dit des trucs pour répondre à des questions d'entrevue. Par exemple, on va dire quel est ton défaut? Ben, dis que tu es très travaillant, puis que tu es tellement travaillant que des fois tu oublies ta famille tellement tu es travaillant. Bon, ça, c'est vraiment bon de dire ça. Mais moi, j'ai de la misère avec ça parce que cette réponse-là, c'est une réponse toute faite qui ne donne pas accès vraiment à qui est la personne. Puis moi, j'ai horreur de toutes les réponses qui font en sorte qu'on essaye d'éviter les questions. Puis je suis impatient, je vais le dire, c'est mon défaut, l'impatience, avec les candidats qui essayent de sauver de mes questions, parce que moi, mon travail, c'est d'aller chercher de l'information quand je suis en mode sélection. Puis je trouve que de croire qu'on va pouvoir s'en tirer en disant des banalités, puis de finalement rien dire, je trouve que c'est quasiment insultant, puis c'est de faire entrave au travail de la personne qui fait de la sélection. Puis en bout de ligne, c'est espérer se faufiler. Que moi, ce que je dis, c'est dis ce que tu es, ça va peut-être plaire, ça va peut-être pas déplaire, ça va peut-être plaire, ça va peut-être déplaire, excuse-moi, mais en bout de ligne, ça va révéler quelque chose qui est toi, puis assume que tu es quelqu'un qui est intéressant, puis qui a des choses intéressantes à dire, puis aussi fais en sorte que ça soit concret. Ça aussi, c'est un autre élément, parce que si tu fais juste dire des qualités, ben, il faut que ça soit appuyé par quelque chose qui va donner une image à l'autre. En gros, l'authenticité, pour moi, c'est ça. Puis ça demande un travail d'introspection
pour arriver à ça. C'est pas quelque chose que moi, je peux te dire, dis ça quand on te pose telle question. Ça veut dire, connais-toi pour après ça, avoir une idée t'es qui, puis après ça, transforme ça en un discours cohérent, concis, punché. Puis il y a des étapes. Puis moi, je veux que les gens fassent ces étapes-là s'ils sont sérieux puis ils veulent vraiment arriver à leur fin. Puis, mettons, là, tu parles d'impatience. Comment tu vends ça, l'impatience, à un employeur? Tu sais, en Bien, c'est quelques sûr que phrases. ben, c'est sûr qu'il y a toujours un revers. Tu sais, que l'impatience, les gens impatients, souvent, c'est des gens très orientés sur les résultats. C'est sûr que tu sais, je suis quelqu'un qui est très productif, tu sais, que je livre beaucoup, que c'est sûr que tout ce qui m'empêche d'arriver à mon résultat, bien, ça va me faire vivre de l'impatience. Mais n'importe quel défaut, je vais te le transformer en qualité parce que, dans le fond, la psychologie, c'est ça, c'est des vases communicants, puis ça va se promener, mais il y a une manière de le dire, puis de l'illustrer. Ça, c'est ça qui est intéressant en psychologie, mais quand on accepte qui on est, on se connaît bien, on est capable de mettre des mots là-dessus, c'est là que ça devient intéressant. Puis, j'ai comme le goût, là, je sais que tu as écrit 2 autres livres. On va mettre les liens dans les Ah commentaires de oui. la présentation du vidéo. Hem, on a tu as parlé que l'ambition, c'est important pour toi. Là, tu as créé un sujet, un projet que c'est Les Ambitieux, que c'est une série de balados que écoute, tu es productif, là, c'est comme un par semaine, puis c'est des C'est de ba l'exercice. C'est comme quelqu'un qui fait un sport. Là. C'est pas tant. Pour moi, c'est de m'exercer. C'est une école pour développer des compétences, puis développer des contenus. C'est comme un laboratoire. C'est pour ça que la production est importante. Et j'espère toujours aussi, évidemment, que la qualité est au rendez-vous. Mais c'est pour ça pour ça qu'il y a beaucoup de contenu. Là. mais C'est sûr que c'est important. Puis plus ça va, bien plus je sais où je m'en vais. Puis évidemment, je développe des réflexes. Là. ben, c'est ça, quand j'ai commencé à te suivre, c'était à peu près 45-50 minutes. Puis là, la dernière fois, je pense que ton 73e, Oh, c'était ouais, 1 heure et pas loin. quasi 50, je pense. Ben là, c'est parce que j'ai des invités. J'ai des oui. invités. Puis là, les invités, c'est sûr qu'ils sont passionnés, sont intéressants. Puis, je mets des extraits des entrevues, que je ne prends pas toute l'entrevue au complet, sauf que très souvent, je trouve qu'il y a des choses intéressantes à faire ressortir. Et moi, bien évidemment, j'ai écouté un vieil épisode que j'avais fait, l'épisode 8. Je disais, ah, il est 30 minutes. Moi, ça, il est 30 minutes. Puis là, je disais, ah, OK, là, ici, je n'ai pas assez développé. Là ici, j'aurais fait. Là, dans ma tête, je me disais, maintenant, je donnerais plus des exemples. Je dis, ah, mettons, il y a les 7 piliers de. Puis là, je les énumère. Là, ben, chacun des piliers, ça aurait été bon que je donne des exemples, je vais plus loin, que probablement que si je ferais cet épisode-là maintenant, bien, il serait au moins 1 heure et plus. Puis là, j'aurais un invité. Puis là, ben, c'est sûr que ça fait des contenus souvent qui sont un petit peu plus développés. Puis, mon intention, c'est de faire des vidéos avec des segments de ce que je fais dans mon laboratoire qui est mon podcast. Que les vidéos, ça va être quelque chose d'un petit peu plus orienté sur un point précis. Là. Mais les podcasts, c'est sûr que faut prendre le temps. C'est un thème, ça, hein, prendre le temps de pouvoir vraiment toucher le sujet. Puis, c'est sûr que là, des fois, je ne sais pas exactement où je vais aller. Puis là, ben, je dis, ouais, finalement, Ben, c'est tout intéressant. Moi, j'ai de la c'est misère à couper. mais Mathieu, dans le fond, ce que j'aime aussi puis que je veux dire à la personne qui écoute, c'est que toi, ce que je trouve le fun, c'est que tu es ouvert aux commentaires puis je te sens proche des gens. Je sens pas que Mathieu est là, Lynn est là, mais souvent tu invites l'abonné, l'auditeur à dire: «Ben, donne-moi des commentaires», puis tu sais, tu déroules la table, puis des fois, je te sens quasiment comme au pied de l'auditeur, puis de dire: «Ben, merci pour les commentaires, merci pour ça», puis ça, de toi, j'apprécie énormément, puis de toute Ouais. façon, j'en avais fait la promotion, là, sur mes réseaux sociaux de dire, «Mathieu, tu sais, avec toi, j'ai trouvé comme ma voix, j'ai trouvé que ma voix comptait», puis tout ça, fait que je veux le mentionner, dans le fond. Mais il faut comprendre que c'est égoïste aussi de ma part, dans le sens, j'ai l'air du gars, hey, il est au service. Mais tu sais, moi, je veux faire un contenu qui résonne aux gens,
qui m'écoutent. Puis ça, ben, plus j'ai une information de qualité sur comment c'est reçu, ben, plus je suis capable d'ajuster, puis de dire, bon, tu sais, mes courriels, je les ai ajustés dernièrement, puis j'ai demandé beaucoup de commentaires, puis là, je me suis rendu compte que ma formule était peut-être pas au point, puis là, ben, je suis tellement content des changements que j'ai faits, mais si j'ai pas les retours, c'est tellement facile de pas se voir aller Mmh. et de penser qu'on est clair, de penser qu'on est intéressant parce qu'on a un biais. Mmh. Il faut savoir que oui, je veux faire plaisir au monde, OK, c'est correct, c'est le fun, je leur réponds, mais en même temps, je suis capable d'avoir une bonne idée que si je m'en vais dans cette direction-là, tu sais, je regarde mes statistiques, par exemple, là, je vois qu'il y a des épisodes qui montent dans le palmarès. Il y en a qui sont moins populaires, j'essaie de comprendre pourquoi. Ceux qui marchent, ben, ah, OK, ça veut dire que ça reflète la réalité des gens qui m'écoutent, c'est quoi qui les accroche, que j'essaie toujours de capter l'information. Je veux juste quand même être clair, être honnête, je veux faire un produit qui est très accrocheur et qui répond à des besoins, que le feedback est extrêmement important dans la machine que je suis en train de créer. Ben, ce que je je t'entends, puis de toute façon, je tu sais, j'entends ce que tu dis, mais moi, à la personne que je veux joindre en ce moment, ce que je pense surtout, c'est que si tu sais pas comment prendre ta place, comment de donner des commentaires, mais je trouve qu'avec toi, c'est un bon point de départ. Parce que dans la vie, Ouais, des fois, on dit: «Ben, donne de la rétroaction, c'est important de recevoir des commentaires», mais qui est vraiment prêt à recevoir des commentaires constructifs? De dire ouais, «Écoute, genre, tu sais, il y a bien des fois que je me dis: «OK, telle personne, je vais lui faire un commentaire», puis je me dis: «OK, c'est quoi mon amorce? De quelle façon je m'y prends?» Puis tu sais, la personne qui commence à prendre sa place dans la vie, mais je trouve qu'avec toi, ben, en tout cas, moi, ce que j'ai vécu, là, puis c'est sûr, j'ai un parti pris, puis la personne, elle va peut-être qui écoute ça, elle va dire: «Ben, voyons», tu sais, mais c'est ça, moi, c'est un coup de cœur, puis je parle de mes coups de cœur, fait que c'est sûr que puis je suis ouais, mais tu stationnée sais, dessus, un là. bon exemple. Ben, oui, puis il y a un épisode d'ailleurs sur l'art de recevoir, de savoir digérer la critique. Que j'ai un épisode des ambitieux sur un livre qui s'appelle Feedback, Thank you for the feedback, parce que chaque épisode est lié à un livre. Là. Je ne sais pas si on l'avait dit, mais ce livre-là, ben, il parle de comment être capable de recevoir de la rétroaction. Et pour moi, c'est un sujet que je trouve qui est passionnant et c'est des règles de conduite pour que les gens aient envie de nous en donner de la rétroaction, puis on soit capable de bien en profiter. Puis d'ailleurs, Lynn, je te l'ai déjà dit peut-être, mais tu sais, il y a un épisode, l'épisode 39, j'avais des invités, puis j'avais repris ce qu'ils disaient. Puis je dis, ben, il y a un tel, il a dit telle affaire, il y a eu telle conversation. Tu me dis, ça aurait été le fun qu'on les entende parler, puis ça aurait été une dynamique différente. Puis, Ouais. sur le coup, je vois, ah, mais moi, je me vois-tu avoir des invités, puis c'est peut-être pas ma formule. Puis là, ça, c'était ma première réaction dans ma tête. Là. J'ai peut-être pas dit. Puis là, après ça, je dis, hey, tu sais, dans le fond, c'est vrai, pourquoi j'aurais pas pris des extraits, au lieu de les dire, j'aurais fait jouer. Puis c'est le fun, tu sais, une fois, j'aime ça mettre des extraits musicaux. Tu sais, que là, je me disais, hey, puis là, tu vois que ton commentaire m'a amené à ouvrir une porte qui, aujourd'hui, je trouve intéressante, qui a une valeur ajoutée, mais à l'époque, quand j'ai fait mon épisode 39, je ne la voyais pas, cette pertinence-là. Que c'est un très bon exemple où quand tu reçois un commentaire de quelqu'un, ben, tu te dis, ah, c'est vrai, pourquoi je ne ferais pas ça comme ça? Puis ça a l'air à répondre à un besoin. Elle a l'air à penser que ça aurait une valeur que j'aille ça. Puis là, ben, il y a des commentaires que j'écoute. Des fois, il y a du monde qui me disent, ouais, j'aimerais ça que tu arrêtes de parler d'introspection, puis que tu parles plus de je sais pas quoi. OK, merci du commentaire. Bon, je vais y réfléchir, mais en même temps, ça, c'est mon créneau. Bon. Ouais. Mais ça, il y a des commentaires, des fois, ils me font réfléchir, je les considère, mais ça ne veut pas dire que j'applique tout. Mais bon, bref. Mais ça fait partie des valeurs que j'ai, là, effectivement. Fait que si jamais, étant donné que tu as rajouté des invités puis que maintenant c'est rendu près de 2 heures de balado, C'est à ben cause de toi. ouais, c'est ça, c'est à cause de moi. Puis
Si Il peut jamais porter plainte auprès de toi. exactement, mon courriel, il apparaît dans l'écran en ce moment, donc si vous voulez porter plainte, je me charge des plaintes concernant tes balados, là. Ouais, Puis en ouais. puis en même temps, ben, j'ai pris l'habitude maintenant avant d'écouter ton balado de dire: «OK, je vais aller voir le temps pour voir comment ça s'insère dans mon horaire». Fait que Ouais, ben, on peut les découper. Moi, ouais, j'en écoute c'est des ça. balados de 2 heures, là, mais je les écoute pas à un coup, là, tu sais, j'en écoute, des fois 15 minutes là, une demi-heure là, Ouais, ben, que c'est moi, je me dis: «Les gens, ils couperont, là, ben, c'est ça, mais à leur guise». c'est juste mon petit sourire, de moi Ouais, ouais. de dire: «Bon, Ouais, ouais. Mathieu, là, il s'est laissé aller, il s'est emporté, là, le côté passionné, il a pris». Ouais, ouais, non, 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 effectivement, mais tu sais, comme, le dernier, épisode 73 avec Guillaume Duluth, ben, tu sais, on fait un exercice qui dure 20 minutes avec lui, puis je me suis dit: «Hey, c'est le fun, on est en train d'expérimenter quelque chose live ensemble, on fait un exercice comme il fait dans ses ateliers». Ben là, tu sais, c'est un 20 minutes quand même intéressant, mais c'est sûr que c'est 20 minutes de plus à l'épisode qui déjà, c'est un livre de quasiment 600 pages. Puis je me suis dit, ben, je veux vraiment qu'on ait l'impression d'avoir le feeling, d'avoir lu le livre qui, si on regarde combien de temps ça prendrait lire un livre comme ça prend peut-être un 15 heures, que 2 heures pour, pour quelque chose qui dure. Lire un livre au complet de 600 pages. Je me dis, ah, c'est un peu comme ça que je le conçois. Mais bon, mais tu sais, c'est pour ça que je dis que c'est un laboratoire. Puis ce qui est le fun d'avoir des gens, c'est une des valeurs importantes. On parlait des valeurs, là, j'en profite pour glisser ça. Ben, vas-y, C'est j'arriverai pas aux c'est valeurs. l'expérimentation. Tu sais, l'innovation, l'expérimentation, ça fait partie de. Moi, je ne suis pas très poussé en ce moment à commercialiser les ambitieux, à dire je vais faire des formations payantes, envoyez-moi des dons. Il n'y a rien qui ressemble à ça. C'est envoyez-moi des commentaires. C'est ça que je veux. Puis je veux avoir des abonnés. Je veux que les gens s'intéressent au contenu. Oui, qu'ils partagent. Mais c'est ça que je veux. Moi, c'est pas envoyez-moi pas de l'argent. Ben, vous pouvez bien, mais je suis pas contre, mais c'est pas ça que je veux en premier. C'est les commentaires, ça vaut de l'argent pour moi. Les commentaires sur iTunes, ben, j'ai un invité comme Guillaume Duluth parce que je me suis servi de ça pour Ouais. approcher son éditeur. Bon, regardez mes commentaires. Là. Ah, wow, OK, c'est très bon. OK, d'accord, on accepte l'invitation. C'est comme ça que j'utilise ça. C'est ça ma monnaie, mais l'expérimentation, d'avoir des invités, ça m'oblige aussi à penser autrement parce que mon invité, forcément, il est différent de moi. Et j'ai, moi, à réagir, à dire comment j'intègre ça, comment je pense à ça. Puis je fais exprès en ce moment, en 2021, pour me déstabiliser en essayant d'aller dans des directions avec lesquelles je suis moins habitué. Parce que je ne veux pas non plus avoir mes pantoufles. Que ça, c'est, si je résume mes valeurs, là, Ouais, ben oui, il y a la bienveillance, là, si on partage ça, puis être humain, puis positif. Ça, l'authenticité, c'est ouais, puis puis oui, l'authenticité, l'introspection, effectivement, d'être capable de se montrer vulnérable, bien important, ça va avec ça. Puis il y a un côté scientifique, analytique, puis l'innovation, mais ça s'inscrit avec ça au niveau du contenu. C'est sûr que je privilégie souvent des contenus qui sont appuyés, puis peut-être je pourrais rajouter dans mes valeurs un côté d'être capable de savoir euh, capter l'attention, c'est le côté peut-être un petit peu plus créatif, artistique, un petit peu de divertissement, c'est-à-dire trouver une manière originale de raconter les choses. Que ça aussi, je trouve ça intéressant de surprendre l'auditoire avec quelque chose qu'on OK, on ne m'avait pas vu venir. Ou, c'est sûr que j'essaie que ça rejoint des gens parce que ça captive leur attention. Que ça, c'est un peu ça les grandes lignes de mes valeurs. Puis c'est autour de ça que je veux travailler. C'est mes matériaux de construction dans mon laboratoire, si je veux compléter l'image. ben, Mathieu, écoute, je me fais prendre au jeu avec les gens que j'invite parce que souvent, c'est des gens de cœur, puis c'est des passionnés. Puis souvent, le temps file, je le vois pas aller, puis je me Ben oui. dis: «J'aurais tout le contenu que j'aurais voulu couvrir, ben, je le couvre pas». Fait que merci d'être revenu avec tes valeurs parce que moi, je me dis: «On va partir vite, vite au début, puis après ça, on va revenir aux valeurs», mais
oublie ça. Va falloir que je te réinvite, dans le cadre du coffre à outils Ben là, RH pour on a couvert des objectifs, hein, ouais, mon parcours, puis les valeurs, que ça a été couvert. Puis moi, mon but, ben, c'est ça, c'est de penser qu'il y a des gens qui peut-être en ce moment vivent de la détresse, peut-être que ça ne savent pas trop comment s'y prendre. Puis je trouve ça intéressant aussi de parler moi j'appelle ça les besoins de croissance. Tu sais, je suis moins dans le côté pratico-pratique, je suis plus dans des gens qui veulent se construire, eux, s'épanouir. Puis, puis en même temps, ben, il y a toutes sortes de grandes questions. Puis il existe toutes sortes de solutions. Puis ces solutions-là ne sont pas toujours connues. mmh, Puis moi, ben, puis aussi, ils ne sont pas toujours accessibles. Tu sais, je pense, par exemple, le livre de Boris Cyrulnik qui parle de résilience, c'est vraiment pas un livre qui est facile à lire. Et il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, j'ai pas été capable de lire ce livre-là. Je me suis pris à plusieurs fois. Puis là, ben, ils me disent, en écoutant ton balado, je suis content parce que j'ai accès au livre à l'essentiel d'une manière qui est peut-être un peu plus facile que comment l'auteur, lui, l'aborde dans son livre à lui. Que je me dis, ah, ben, je suis content, je donne accès à un contenu de qualité, puis beaucoup plus rapidement. Et ça, pour moi, c'est une très belle mission. Je suis bien content de penser que je peux jouer un rôle de ce côté-là. Puis je reçois des beaux messages, là, comme l'épisode sur les narcissiques. Là. J'ai eu des gens qui m'ont dit, hey, une femme m'a écrit, elle m'a dit, après avoir écouté ton balado, j'ai décidé de me séparer de mon conjoint qui était quelqu'un de très toxique. OK, les gens, ils prennent action. C'est le fun d'aider quelqu'un sans même le rencontrer à distance. Puis là, tu peux aider des gens, tu peux multiplier l'aide que tu peux apporter quand tu n'as pas besoin d'être physiquement présent. Que ça, c'est une idée que je trouve tellement inspirante. Ça m'anime. puis Mathieu, je vois le temps filer. Va falloir qu'on se reprenne. Oui, Puis en ben fait, oui, on va se reprendre. puis en fait, pour la personne qui est en recherche d'emploi, tu as écrit le candidat viscéral, puis, Déjouer les les attitudes kamikazes en recherche d'emploi, j'en parle dans un balado, l'épisode 20. OK. Puis L'épisode 20, ça peut être un accès à les attitudes kamikazes. Puis le candidat viscéral, j'en parle dans l'épisode 50, puis ça parle du point de vue de la sélection. Ça, c'est quand je fais de l'évaluation, de comprendre le point de vue de la personne qui fait de la sélection, c'est sûr que je trouve que c'est très utile. donc toi, ce que je trouve ta principale force, c'est ton esprit de synthèse. De prendre un 600 pages, puis de le résumer, ben, je sais que tu es rendu à Je une vais heure le quarante-cinq, résumer en 2 heures. mais tu as des collaborateurs, donc ça s'explique, là. Oh, oui, c'est de leur faute. Si c'est long. Moi, ben, merci non, mais sérieusement, je prends le compliment. Puis je suis content d'être capable de donner un angle pratique, mais sans faire trop le compromis de couper dans ce que je trouve aussi qui est essentiel au niveau de la réflexion. Parce que des fois, j'ai des gens qui résument des livres sur YouTube, puis des fois, je trouve que on dirait que la pensée, puis des fois, la réflexion, c'est ça qui a la richesse aussi que j'essaye de trouver l'équilibre entre les deux, entre les grandes réflexions philosophiques et le côté pratique. On fait quoi maintenant? Puis, dans le fond, écoute, si, pour moi, Mathieu, tu es une mine d'or, tu es comme je disais, tu es la clé me permettant accès à un monde de possibilités. Tes balados, tu résumes un livre à chaque fois, tu fais la synthèse, je trouve que tu es un bon vulgarisateur. Il y a comme un petit côté humour noir, mise en situation. Fait que si tu as, c'est ça, si tu sais pas par où commencer, ben, je t'invite à toi qui écoutes, qui sait pas, un petit peu là, comment faire, ben, dans le fond, Mathieu, par tout son contenu, je t'invite à aller le découvrir sur le net parce que tu vas découvrir une panoplie de gens, donc je t'invite à explorer ce cheminement-là. Donc, merci à toi, d'avoir écouté en ce moment. Merci Mathieu pour ton temps. Puis écoute, je dois absolument te réinviter pour une prochaine fois, puis ça a été vraiment un grand plaisir. Ben, ça a été un plaisir partagé. C'était bien le fun. Merci de l'invitation. Ben merci, à bientôt.